Shalom, bonjour, bonsoir bien-aimés. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Je suis votre frère bien-aimé, évangéliste Didier Feti, de l'église destinée à régner, établi ici à Londres. Nous vous saluons, que notre Dieu vous fasse du bien. Vous ne serez jamais déçus quand vous nous suivez dans cet extrait, dans cette émission que nous avons intitulée Rien que l'évangile. Donc nous sommes là pour propager, pour faire la promotion de l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile qui nous sauve, l'évangile du salut. La fois passée, nous avons parlé si sans la grâce, il n'y a pas l'évangile. Nous avons vu que l'évangile est l'évangile de la grâce de Dieu. L'apôtre Paul il a bien dit qu'il avait reçu le ministère d'annoncer l'évangile de la grâce de Dieu. Donc, sans la grâce, il n'y a pas l'évangile. Ce qui fait que l'évangile soit une bonne nouvelle, c'est la grâce de Dieu. Nous avons expliqué par là. Il y avait beaucoup de choses à dire, mais comme le temps, nous avons presque 10 minutes seulement. C'est tout simplement pour nous éclaircir un peu, comprendre la véritable évangile de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons lire un passage dans Éphésiens chapitre 6, verset 15. Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. L'évangile de paix. Donc, une autre connotation que l'apôtre Paul nous donne, une caractéristique de l'évangile de Jésus-Christ, il dit que l'évangile apporte la paix. Les ailes que donne l'évangile de la paix. Donc, l'évangile, quand tu l'écoutes, quand tu reçois, cela t'adonne, cela t'apporte la paix. Partout où on prêche l'évangile, bien-aimé, l'évangile apporte la paix. Si quelqu'un te prêche l'évangile et que cet évangile ne t'apporte pas la paix, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Pourquoi la paix? Parce que la paix est quelque chose de très, très capital dans la vie. Aujourd'hui, le monde entier a besoin de la paix. Le monde est en recherche de la paix. Il y a des conférences de paix, il y a beaucoup de choses qui se passent par rapport à la paix. Parce qu'il y a, là où il n'y a pas la paix, il y a l'insécurité, il y a l'injustice, il y a tous les maux que nous savons. Le monde est à la recherche de la paix. Or, la seule chose ou la solution à la paix des hommes ici sur cette terre, Dieu a pourvu, c'est à l'évangile. Parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, quand tu reçois une bonne nouvelle, il faut que cette bonne nouvelle soit vraiment une bonne nouvelle. Il faut que cela t'apporte la paix, la tranquillité, le repos, le calme. Il n'y a que les mauvaises nouvelles qui tourmentent les gens, qui traumatisent les gens, qui mettent les dépressions, toutes ces choses-là, de l'insécurité. Mais la bonne nouvelle, quand tu l'écoutes, une bonne nouvelle t'apportera toujours la paix. Mais cette bonne nouvelle, ce qu'on parle ici, ce n'est pas les bonnes nouvelles comme ce que le monde nous dit aujourd'hui dans les news. Il y a des bonnes nouvelles qui sont intéressantes, mais qui ne sauvent pas. Mais cette bonne nouvelle que nous parlons aussi, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Si tu veux vivre la paix sur cette terre, bien-aimé, dans ce monde, il faut écouter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle en elle-même t'apportera la paix. Parce que l'auteur de la bonne nouvelle, il s'appelle le prince de la paix. Lui-même, il a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Vous voyez comment est-ce que Jésus vivait sur cette terre? Il n'avait aucune crainte. Il était vraiment un homme tranquille, posé. Il travaillait en repos, bien qu'il travaillait dur, mais un homme vraiment qui donnait la solution parce qu'il était lui-même le repos. Shalom, la paix. C'est pourquoi il a dit, je vous laisse ma paix et je vous donne ma paix. Donc sa paix à lui. C'est pourquoi il est aussi appelé le prince de la paix. Ne cherchez pas la paix dans ce monde bien-aimé. La paix ne vient pas avec l'argent, ne vient pas au mariage, ne vient pas avec les plaisirs. La paix, c'est une personne de Jésus-Christ lui-même, mais par rapport à l'évangile, quand tu écoutes l'évangile, l'évangile t'apporte la paix. Là où il y a la paix, il y a la réconciliation. Là où il y a la paix, il y a la tranquillité. Là où la paix, c'est l'unité. Là où la paix, c'est la justice. Là où la paix, c'est la sécurité. Là où il y a la paix, il n'y a pas la confusion. Là où il y a la paix, bien aimé, il n'y a pas de conflit. Là où la paix, tout est bon. Parce que la paix, c'est quelque chose de très important. C'est pourquoi Jésus voulait nous laisser cela comme héritage. Il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Mais cette paix-là, nous recevons par rapport à l'évangile que nous écoutons. Donc, si quelqu'un te prêche l'évangile et que cet évangile ne t'apporte pas la paix, enlève la paix en toi, te donne l'insécurité, te donne le stress, te donne des doutes, te donne
les tourments, ça ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Partout l'évangile de Jésus a été prêché et a été reçu. Ces gens qui ont reçu cet évangile, ils ont trouvé la paix dans leur âme, le repos, la tranquillité. C'est pourquoi l'apôtre Paul, parmi les armes de Dieu dans les combats de la foi, il mentionne la chaussure comme zèle de l'évangile que l'évangile nous donne, les évangiles de la paix. Or, nous savons très bien si les soldats ou les guerriers vont au combat, s'ils ne portent pas les chaussures, ce sera impossible de marcher contre des tempêtes, contre des épines, contre beaucoup de choses sur la terre. Il ne peut pas marcher, mais quand il porte des chaussures, les chaussures lui donnent la force, le courage de marcher, aller dans la conquête. Les ailes là, l'apôtre Paul dit que c'est l'évangile qui nous donne, l'évangile de la paix. Tu ne peux pas combattre un bon combat de la foi si tu n'as pas la paix. Tu ne peux pas aller de l'avant, faire de grandes choses si tu n'as pas la paix. La paix est quelque chose de très capital dans notre vie. Alors, la seule façon de recevoir cette paix, c'est au moyen de l'évangile. C'est pourquoi c'est très important d'écouter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Chaque jour, nourrissez-vous de l'évangile, la bonne parole de Jésus-Christ qui va vous aider à bien marcher, à garder la paix dans votre marche chrétienne ici sur cette terre. C'est très important, bien-aimés. Nous insistons, l'évangile et l'évangile de la paix. Là où la paix, c'est la réconciliation. La paix, c'est par rapport avec Dieu et par rapport avec nous les hommes. D'abord, c'est la paix avec Dieu. Quand tu reçois l'évangile te donne la paix. Tu n'es plus en conflit avec ton Créateur, ton Dieu. Tu es en bonne relation avec Dieu. Il n'y a plus de conflit, il n'y a plus la séparation, il n'y a plus la division. Vous n'êtes plus en combat avec le Seigneur. Vous êtes en paix, en bonne relation. Et même parmi les hommes aussi, tu vas vivre la paix. Parce que tu ne peux pas vivre la paix parmi les hommes si tu n'as pas la paix avec Dieu, si tu n'as pas fait la paix avec Dieu. Alors, cette paix-là, ça provient au moyen de l'évangile, l'évangile de la paix. Ça, c'est une caractéristique très importante de comprendre la véritable évangile. L'évangile de Jésus-Christ apporte la paix. On appelle ça l'évangile de la paix. Pourquoi ne pas écouter cette bonne nouvelle qui donne la paix? Aujourd'hui, il y a des nouvelles qui peut être comme semblable comme la paix, qui peut être comme une bonne nouvelle, mais après cela, ça nous amène des troubles, ça nous amène des confusions, ça nous amène des dépressions. Mais c'est l'évangile de Jésus, quand tu l'écoutes, quand tu le reçois, ça te donne la paix que ce monde ne peut jamais donner. Voici un peu ce soir, tous ces moments, nous voudrions partager avec vous l'importance de l'évangile, l'évangile de la paix. Si tu as besoin de la paix, n'allez pas chercher ça dans ce monde. N'allez pas chercher ni avec l'argent, aux études, tout ça. Ce n'est pas mauvais d'étudier, d'avoir l'argent, toutes ces choses dans ce monde. Mais ça ne donne pas la paix. La véritable paix que tu dois avoir et posséder pour ta vie, comme le repos de ton âme, c'est écouter l'évangile de paix. En elle-même, l'évangile, quand tu l'écoutes, ça t'accorde la paix. Tu reçois la paix parce que c'est l'évangile de la paix. L'évangile n'a pas la paix, mais l'évangile est l'évangile de paix. Donc la paix est dans l'évangile elle-même. Donc il y a beaucoup de choses que nous allons comprendre si cette émission, rien que l'évangile, c'est que l'évangile nous apporte. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de l'évangile, mais ce n'est pas l'évangile. Quand tu écoutes quelqu'un te donne le message, soit disant de l'évangile, mais que cela enlève la paix qui était en toi, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Tu écoutes l'évangile qui te met dans les doutes, qui te met dans des confusions, qui te divise avec les autres gens, qui n'apportent pas la paix, ça ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a dit, je viens pour vous donner la paix, je vous laisse ma paix. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Merci beaucoup. Je crois que vous étiez bénis. Prochainement, nous allons continuer, semaine prochaine, à voir encore beaucoup de choses, comprendre encore beaucoup de choses, avoir encore des connaissances implicites pour notre édification sur l'évangile. C'était votre frère bien-aimé, évangile de l'église des Seigneurs Réunis. Nous sommes établis ici à Londres. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir prochainement. Passez bon week-end au nom de Jésus-Christ. Bye bye. Amen.